Merci beaucoup. Madame Morel, pour le groupe MoDem. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, merci beaucoup pour la qualité du travail réalisé. Ma question porte également sur le rôle du diagnostiqueur dans la politique de rénovation énergétique des logements mis en place par la loi Climat et Résilience. La situation actuelle est la suivante. Le DPE classant les logements en termes de consommation de A à G est devenu obligatoire en matière à la fois de vente et à la fois de location des logements. Il doit être effectué à l'initiative du propriétaire du logement à ses frais. Cet audit doit être réalisé pour la vente des biens classés F et G dès le 1er avril 2023, pour les logements classés E en 2025, classés D en 2034. Et une interdiction de la location des passoires thermiques en parallèle a été votée, concernant déjà une partie des logements classés G depuis le 1er janvier 2023, puis le reste classé G en 2025 et la classe F en 2028. Le groupe démocrate avait largement soutenu ces mesures nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions carbone. Aussi, le DPE dispose d'une place centrale dans notre politique de rénovation des logements, mais il apparaît, et c'est là ma question, que le rôle du diagnostiqueur l'est tout autant et doit faire l'objet d'un encadrement strict. Le législateur avait à l'époque indiqué certains critères auxquels le diagnostiqueur doit satisfaire, mais son importance pourrait permettre l'existence, par exemple, d'une commission de contrôle ou d'un tarif réglementé. Parce qu'à titre d'exemple, au cas où un bien diagnostiqué F en 2023 se révélerait être par la suite diagnostiqué G, après que les acquéreurs l'aient acquis, un nouveau diagnostic aurait alors lieu pour la mise en location. Mais quelle réparation pourrait-il obtenir ? À l'heure actuelle, le seul recours possible, c'est l'action en responsabilité délictuelle du diagnostiqueur. Pour autant, le logement serait devenu par la loi impropre à la location et il perdrait en réalité une valeur intrinsèque importante. Donc aujourd'hui, le respect des dispositions de la loi Climat et Résilience semble reposer pour beaucoup entre les mains du diagnostiqueur. Donc mesdames les rapporteurs, quelles solutions préconisez-vous pour éviter ce genre d'écueil ? Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est toujours le problème du DPE, effectivement. C'est un sujet dont on va devoir peut-être se saisir parce que c'est vrai que quelquefois on constate que sur un même bien, il y a 4 diagnostics différents. Donc c'est un outil qui est peu fiable et il va falloir se pencher sur cette question. Ça pose un vrai problème aussi, le calendrier. Et certains propriétaires vont malheureusement renoncer à la location. Puis il y a aussi le problème de ce qu'on appelle la décence. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas considérer les propriétaires comme des marchands de sommeil. C'est une qualification qui est un peu difficile à entendre pour certains qui font de la location souvent un complément de revenu quand ils sont à la retraite. Et donc, ce sont des propriétaires qui se sentent... je dirais, montrer du doigt. Et il va falloir prendre ce sujet-là à bras-le-corps parce que c'est très important, parce qu'il en va aussi de toute une offre de logement, notamment dans les grandes villes, où on s'aperçoit que c'est souvent des petites surfaces qui ne vont pas être louées. Et ça va être au détriment de toute une partie de la population, notamment des jeunes. Et on a un problème donc de logement en France, tout le monde le sait. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche tous ensemble. Allez-y, Madame Marceau, en 30 secondes. Oui, effectivement, et je crois qu'il faut faire la part des choses, à mon sens, entre la question de la fiabilité du DPE et le calendrier. Je crois qu'en tous les cas, pour la majorité, le calendrier reste important parce qu'il faut qu'on puisse le maintenir pour aller dans le sens de l'histoire et respecter justement les enjeux écologiques. Donc, certainement qu'il y a un travail à faire, mais moi, je maintiens que cette idée du calendrier, moi, je l'ai dit dans mon introduction, mais on est sur des nouveaux réflexes, sur beaucoup d'aspects d'ailleurs que traite cette loi, et puis il faut qu'on s'y mette collectivement. Par contre, qu'on accompagne évidemment les propriétaires et aussi, bien sûr, l'activité de diagnostic. Merci beaucoup.